Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour à tous. Et avec nous, Sarim Fassiferi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes directeur du Centre cinématographique marocain. Alors, c'est la 19e édition du Festival national du cinéma qui coïncide avec les 60 ans du cinéma marocain. Est-ce que vous avez, comment est-ce que vous utilisez, quels seraient les mots que vous utiliseriez pour définir ces 6 décennies? J'y suis arrivée. Allez-y. Maturité. Maturité, oui. D'accord. Alors, 19e édition du festival ne veut pas dire que le festival a commencé il y a 19 ans. Parce que la première édition a eu lieu en 1980, il y a donc 38 ans. Mais les premières années ont été irrégulières, on va dire. C'est-à-dire qu'on attendait d'avoir suffisamment de films produits pour pouvoir organiser une édition du festival. Donc, il y a eu 1980, 84, 91, 95, 98, 2001, 2003 et depuis 2005, le festival devient régulier parce que nous avons une production régulière. D'accord. Alors, Monsieur Fassiferi, quand vous dites maturité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que le cinéma marocain a besoin de plus d'aide en termes de production, dans la réécriture de scénarios, en termes de formation, ou ça y est, le chemin s'est arrêté? Parce que là, 60 ans, c'est quand même, on estime qu'il y a encore du chemin quand même pour le cinéma marocain, parce que bon, maturité, c'est un terme comme assez fort pour le cinéma marocain, et c'est 60 ans du cinéma marocain. Je vous rappelle que l'anniversaire du cinéma mondial, c'est 123 ans. Donc on est encore loin du compte. D'accord. Rien ne s'arrête parce que on ne peut plus faire de cinéma sans soutien public. Il n'y a aucune logique économique à la culture. Et le cinéma est aussi une forme d'expression culturelle. Et à moins d'être dans un système totalement commercial, et à ce moment-là on n'est plus dans une forme d'expression culturelle, oui, on peut se passer de subventions pour la culture, y compris pour le cinéma. Ce n'est pas le cas chez nous, heureusement d'ailleurs. Parce que ce qui permet d'avoir cette diversité d'expression culturelle dans le cinéma, c'est justement les subventions publiques. Ici et ailleurs, hein, c'est pas du tout un modèle marocain. Alors justement, les subventions, donc quand même, ce qui aide quand même à avoir un cinéma de plus en plus assidu, donc quand même on arrive à avoir une vingtaine de productions par an. Comment le cinéma marocain est arrivé quand même à se frayer un chemin dans l'échiquier mondial du cinéma? Parce que quand même, il participe à des festivals internationaux de plus en plus. Comment il est arrivé à se frayer ce chemin et comment il peut justement faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui? La nouvelle génération, tout l'espoir vient de là. Hein, c'est ce qui s'est passé dans les années 70 avec certains, j'allais dire, jeunes cinéastes à l'époque, hein, Falid Abdelaziz, Jalal Farhati, etc. Nous revivons aujourd'hui avec ces nouvelles générations qui arrivent, ces écoles de cinéma, là encore, cette maturité. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir un cinéma commercial, on est dans un cinéma pour cinéphiles, un cinéma qui a la même lecture un peu partout dans le monde et qui intéresse. Voilà. Alors, le CCM existe maintenant depuis 1944, hein, c'est bien ça, donc ça veut dire 74 ans. Est-ce qu'on peut dire que cette institution est en adéquation vraiment avec le marché du cinéma aussi bien national qu'international? Elle s'adapte tout le temps. Elle est obligée de s'adapter. Si on veut continuer à accompagner nos cinéastes dans ce qu'ils font, nos distributeurs, nos exploitants, on est obligé de nous adapter. Ne serait-ce que dans la technologie déjà. Nous sommes à l'ère du numérique depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, 80% du parc national est numérisé. Le 35 mm est derrière nous. Et là, il fallait s'adapter aussi. Et adapter également les textes qui... c'est ce que j'allais vous dire. Outre la technologie, il y a aussi... Absolument. Voilà. Les textes sur lesquels nous travaillons actuellement tiennent compte de tout ça. Voilà. Les textes que nous avons aujourd'hui qui définissent nos missions datent de 1977, donc plus de 40 ans. Donc il fallait donc les adapter. Il fallait les adapter, oui. Monsieur Fassiferi, vous voulez relancer la Cinémathèque en nommant Nargis Nejar. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nomination et de cette nouvelle structure finalement? La Cinémathèque a été créée en 1996. Elle n'a jamais eu de statut propre ni de réelle activité. Et Nargis Nejar est venu avec un projet qui correspondait exactement à ce qu'on voulait faire de la Cinémathèque, comme toutes les cinémathèques dans le monde, c'est-à-dire montrer des films, restaurer des films
avoir une collection de films. C'est un peu l'activité de toutes les cinémathèques dans le monde. Et la semaine prochaine, nous assistons tous les deux à l'inauguration de la cinémathèque tunisienne. C'est vous dire que c'est une problématique, j'allais dire, internationale. D'accord. Nadia, j'espère qu'on a encore le temps. On a beaucoup de temps ce matin, vous pouvez y aller. Alors, je vais profiter justement de cette refonte et parler un peu donc, du fonds panafricain que vous avez envie de créer. Donc, je pense que ça fait partie d'un de grands projets donc, du CCM. Mais je voudrais, indépendamment justement de ce fonds, est-ce qu'il peut y avoir quand même des coproductions entre le Maroc et des pays subsahariens? Je veux dire qu'il y a tellement de relations aujourd'hui pour justement accompagner cette dynamique du Maroc sur le contexte africain. Il y a toujours eu, depuis au moins une douzaine d'années, il y a eu des coproductions avec plusieurs pays africains. Nous avons des accords avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, nous y allons souvent, le Burkina Faso. Et donc, ce que nous faisons dans nos accords de coproduction, c'est plus de la coopération que de la coproduction. C'est-à-dire que nous n'exerçons pas nos droits commerciaux sur les films que nous coproduisons avec les pays africains. Et en général, ces coproductions font que le CCM intervient sur toute la partie post-production à Rabat pour nos partenaires africains. Alors, peut-être une autre question, justement, puisqu'on parle de coopération. Les films étrangers vont pouvoir, justement, demander une subvention au CCM. Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il y a eu des demandes, justement, sur ce côté-là? Parce que, quand même, c'est un grand chantier, là, que vous ouvrez. Alors, le dernier texte a été publié au bulletin officiel le 12 février. Donc, depuis le 12 février, nous sommes opérationnels. Et en effet, nous avons commencé à recevoir des dossiers, des demandes. Voilà, donc le principe, c'est... Des pays en particulier? Pardon? Des pays en particulier? Europe, États-Unis. D'accord. Bien. Déjà, voilà. Et en fait, beaucoup de gens étaient dans les starting blocks, ils attendaient justement la publication de l'arrêté pour pouvoir déposer leur dossier. Et c'est déjà fait. Et pardon, je vous en prie. Non, peut-être un mot sur le livre. Bah oui, justement. Ce très beau livre, ce serait dommage de pas le montrer à l'écran pour les 60 ans du cinéma. Voilà, 60 marocain. Ans du cinéma. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure M. Fassifili, en fait, c'est la 3e édition. Donc, il y a quand même chaque année une mise à jour donc, du cinéma marocain. Et dans ce beau livre, donc, il y a un peu, je veux dire, tous les films, tous les synopsis, donc les acteurs et tout ça, qui retracent un peu l'histoire de ces 60 ans de cinéma qui sont quand même un peu riches, parce qu'en 60 ans de cinéma, je pense, c'est un peu plus de 300 films qui ont été produits, dont une centaine de courts-métrages. Et donc, c'est la 3e édition. Et donc, je pense que, bon, peut-être pour les 65 ans, peut-être on aura un nouvel ouvrage. Donc, il est disponible auprès du CCM. Il n'est pas vendu parce qu'en fait, il est distribué gracieusement. C'est un ouvrage qui est fait de manière collective. Comment ça s'est passé? Au fait, non, c'est le CCM qui le fait. Hein. Il peut peut-être vous dire plus vous pouvez nous développer un petit peu? C'est nous qui l'avons édité à partir de nos archives. À partir des archives? Oui. D'accord. Voilà, et nous l'avons mis un jour en 2013, en 2015, et puis la 3e édition, donc pour le 60e anniversaire. Je pensais que c'était important de le sortir et que les jeunes générations sachent ce qui s'est tourné dans les années... Avec quoi on a commencé en 58, et puis ce qui s'est tourné dans les années 60 et 70. D'accord, ok. Alors, sur ces 60 ans de cinéma, moi, j'ai vraiment envie de vous poser une question. Vous titillez, si on a encore le temps, bien sûr. On a encore. Sur ces 60 ans, quel est un peu le film qui vous a le plus marqué? Parce que, bon, sur les 300, mais il y en a certains, certainement, Monsieur Fassifili, qui vous a marqué quand même. Vous savez, il y a encore des cinéastes de la première heure qui sont toujours en activité. Donc, je vais attendre, moi, de ne plus être en activité pour vous répondre. Faut pas faire de jaloux, c'est ça? Pas de problème. Au-delà du Maroc, quel regard aujourd'hui vous portez sur le cinéma africain? Que c'est un cinéma qui a beaucoup de potentiel et que les politiques doivent se réveiller là-dessus. Il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience de l'importance du soft power. Le cinéma fait partie de la soft power. Et une des clés du développement, c'est cette prise en considération du cinéma comme un levier important, non seulement culturel, mais aussi de l'image que peut donner un pays à l'extérieur. On a encore du temps? Oui, allez-y. Une question peut-être sur ces salles de cinéma, parce que quand on parle des 60 ans, et vous le dites dans votre édito du catalogue donc de cette année, ces 60 ans de cinéma ont vu 300 productions dans son, je disais tout à l'heure, et 100 courts-métrages, mais à l'époque, on se replace en 1956, il y avait 300 salles de cinéma,
pour si peu de production. Et aujourd'hui qu'il y a tant de production, finalement, il y a une trentaine de salles de cinéma. Est-ce que vous pensez que vraiment on peut trouver une solution au manque je veux dire, d'intérêt des spectateurs peut-être pour les salles de cinéma marocain et peut-être aussi pour les films marocains? C'est une question longue, mais il nous faut une réponse courte. Je suis désolée. D'accord. Très courte alors. On y travaille et je suis persuadé de ça. Vraiment, il faut des salles. On ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas de public qu'il n'y a pas de salle. Je pense qu'il faut les deux. Et le fait de recréer un tissu de salles va ramener le public dans les salles, comme ailleurs. Hein, c'est pas seulement au Maroc. Merci beaucoup, Monsieur Fassi Ferry.